Donc, pour 5.5, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la résolution de problèmes, donc, dans des contextes, dans des problèmes. Donc, on va en faire 4 ensemble. Donc, à titre d'exemple. Premièrement, trouve l'équation sous forme générale dont les racines sont 4 moins 5 et la parabole passe par le point 2, 28. Donc, on sait que l'équation sous la forme générale est la suivante. OK? Ça, c'est l'équation générale. On connaît nos deux racines. Fait que si je fais mon dessin ici, je sais que ma parabole passe par moins 5 et 4. Et je le sais qu'elle a un point à 2, 28. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, premièrement? On connaît nos deux racines. Donc, on va mettre l'équation factorisée. X moins S, X moins R. Sachant mes racines, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre mes racines dans ma forme factorisée. Donc, si c'est 4, quand je le mets dans l'équation, ça devient X moins 4. Et si c'est moins 5, quand je le mets dans l'équation, ça devient plus 5 parce qu'un moins donne un plus. De plus, je connais le point qui est ici, donc 2, 28. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le remplacer dans mon équation. Donc, le 2 va venir remplacer mon X et le 28 va venir remplacer mon Y. Donc, je remplace ici. 2 remplace mon X. Et je fais mon calcul pour trouver la valeur de mon A. Donc, 2 moins 4, ça me donne moins 2. Ici, ça me donne 7, 28. Donc là, j'ai A fois moins 14. Je dois diviser par moins 14 afin d'annuler et isoler mon A, parce que c'est ça que je veux faire. Mon A est donc égal à 28 divisé par moins 14, qui me donne moins 2. Qui m'amène à dire que mon A est moins 2. On reprend la forme factorisée et on veut la transformer sous la forme générale. Donc, dans le fond, on fait juste ma multiplication de binôme ici. Donc, x à la 2 plus 5x moins 4x moins 20. Donc, dans le fond, c'est ça qu'on a fait. On regroupe nos termes semblables. Donc, le plus 5x moins 4x qui me donne plus x moins 20. Et je distribue le moins 2 dans ma parenthèse. Ici, moins 2x et moins 2 fois moins 20 plus 40. Voici ma forme générale de mon équation. Donc ça, c'est notre premier exemple. Deuxième exemple ici, c'est une application. Très, très important de faire un dessin. Donc, j'ai un rectangle qui mesure 2 mètres de moins en largeur qu'en longueur. Donc, ma longueur, on ne la connaît pas, mais c'est X. On va dire X. Sa largeur, elle est 2 mètres de moins, donc X moins 2. Si l'aire du rectangle est de 48 mètres au carré, quelles sont les dimensions? Donc, je cherche la longueur et la largeur. Donc, je vais écrire une expression. On écrit une équation ici. Donc, ça ici, c'est ma longueur. Et ça ici, c'est ma largeur. OK? Donc, pour calculer l'aire ici, je sais que j'ai base fois hauteur égale à l'aire quand j'ai un rectangle. Ma base, c'est X. Ma hauteur, donc si je prends une différente couleur, X, ça c'est ma base. Et ma hauteur, qui est ma largeur, c'est X moins 2. Tout ça est égal à l'aire. Est-ce que je connais mon aire? Oui, je connais mon aire. Donc, c'est mon 48 mètres carrés ici, donc j'écris 48. Donc, je fais mes calculs ici pour simplifier. Je veux résoudre, donc je cherche la valeur de X. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais simplifier et mettre mon équation égale à 0. Donc, j'envoie mon 48 de l'autre côté pour que ça soit égal à 0. Et je vais simplifier. Donc, je développe x fois x, x à la 2, moins 2 fois x, moins 2x, moins 48 égale à 0. Maintenant, je peux utiliser la forme
quadratique pour résoudre et trouver la valeur de mon x. Donc, et voilà. Je mets ça ici dans la forme quadratique. Moins b plus ou moins racine carrée. b à la 2 moins 4ac divisé par 2a. OK, donc une fois que je le remplace dans la forme quadratique, je trouve que je fais mes calculs en utilisant P de masse. Très, très important de suivre l'ordre des opérations. Donc, si je fais le calcul, je vois que x1 est égal à 8 et x2 est égal à moins 6. OK? Donc, tu peux le faire à côté pour t'assurer que ça te donne les mêmes chiffres, mais c'est juste de remplacer les valeurs de A, B, C dans ta formule quadratique. Moi, je veux savoir x. X, c'est la longueur, OK, de mon rectangle. Est-ce que ça se peut moins 6 mètres, une longueur négative? Non, ça se peut pas. Donc, ça ici, c'est pas ma bonne réponse. Ma bonne réponse, c'est 8. Donc, mon x est égal à 8. J'ai donc trouvé que ma longueur est égale à 8 mètres. Si elle est égale à 8 mètres, ma largeur est donc égale à 8 moins 2, qui est égal à 6 mètres. Quand j'ai un problème de mots très, très important, de terminer le problème de mots avec une phrase, donc tu termines en disant les dimensions. Donc, tu réponds à la question qui a été demandée. Les dimensions de mon rectangle est 8 mètres et 6 mètres. Et voilà.